Bonjour et bienvenue à cette 34e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi on baptise? Comment faut-il baptiser? Les enfants doivent-ils être baptisés? Voyons ce que nous répondent les vérités fondamentales de la Bible. Le baptême est un sujet très vaste. C'est pourquoi je vous dis tout de suite qu'on ne verra pas tout ce que dit la Bible sur le baptême dans cette seule vidéo. Il y en aura une autre pour essayer de couvrir tout ce qu'enseigne la parole de Dieu sur le baptême. Pour commencer, on dit que le baptême est un sacrement. Le mot sacrement n'apparaît pas dans nos Bibles en français. Ce mot est utilisé dans les traductions latines de la Bible pour traduire le mot mystère. Et le baptême est bien quelque chose de mystérieux que Dieu nous a révélé dans sa parole. Aujourd'hui, on utilise le mot sacrement dans l'Église pour faire référence à deux grands mystères que Jésus-Christ a légués, le baptême et la Sainte Seine. Un sacrement est avant tout une action, un acte, quelque chose qui se fait. Mais le baptême et la Sainte Seine sont des actes sacrés, des actes qui se font par le commandement et au nom de Dieu. Ainsi, on lit dans Matthieu 28, 19 que lorsque Jésus a institué le sacrement du baptême, il a dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême est un acte sacré que Jésus-Christ même nous demande d'accomplir. On n'a pas le choix, c'est un commandement pour l'Église. Mais Jésus a commandé de faire beaucoup d'autres choses et on ne dit pas que ce sont des sacrements. Pour considérer un acte sacré commandé par Jésus comme un sacrement, il faut aussi que cet acte soit accompagné d'un élément externe. Dans le baptême, c'est l'eau. Dans la Sainte Seine, c'est le pain et le vin. Il y a d'autres actes sacrés qui utilisent des éléments externes, mais dans le cas du baptême et de la Sainte Seine, c'est Jésus qui a décidé quels étaient ces éléments externes et pas l'Église. On lit dans Jean 3,5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On a vu pour l'instant qu'un sacrement est un acte sacré que Jésus nous a demandé d'accomplir et qui est associé à un élément externe et visible que lui-même a choisi. Mais il y a un troisième aspect qui fait que cet acte sacré soit un sacrement, la parole de Dieu qui va avec. Lisons Éphésiens 5, 25 et 26. Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain de l'eau unie à la parole. Dans un sacrement, la parole de Dieu est unie à l'élément externe. C'est Jésus qui fait cette liaison et c'est lui qui promet que par cet acte sacré uni à sa parole, il accorde sa grâce. Le catéchisme nous explique ce qu'est le baptême de cette façon. Le baptême n'est pas simplement de l'eau, mais l'eau comprise dans le commandement de Dieu et unie à sa parole. On va donc continuer notre analyse du baptême en parlant de ces deux éléments unis entre eux, l'eau et la parole. Dans la prochaine vidéo, on parlera des bénéfices qu'on obtient du baptême et de l'importance du baptême dans notre vie quotidienne comme chrétien. On commence donc par l'eau dans le baptême. On lit dans Marc 7, 4. Quand les pharisiens reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze et des lits. On trouve dans ce texte le verbe baptiser. Il est ici traduit par le verbe laver. Baptiser signifie laver avec de l'eau. Les pharisiens avaient l'habitude de procéder au lavage de presque tout afin d'éviter l'impureté. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'usage de l'eau dans ce texte. Certains disent que pour qu'un baptême soit valide, il faut être complètement immergé sous l'eau. Mais baptiser ne veut pas forcément dire laver par immersion. J'imagine difficilement les pharisiens plonger leur lit dans la rivière chaque jour avant d'aller se coucher. L'évangile de Matthieu nous dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui et que la voix du Père s'est fait entendre. Ça ne veut pas forcément dire que Jésus s'est submergé sous l'eau. Jésus était probablement les pieds dans le fleuve lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, et lorsqu'il est sorti du fleuve, les autres deux personnes de la Sainte Trinité se sont manifestées. Jésus n'a pas donné d'indication sur la quantité d'eau à utiliser. Il a juste indiqué qu'il doit y avoir de l'eau. En définitive, une seule goutte d'eau est suffisante, même si l'immersion transmet avec plus de force l'idée du lavage total. Le baptême chrétien est un lavage, mais pas extérieur qui dépend de la quantité d'eau. Il s'agit d'un lavage spirituel, comme on peut lire dans Actes 22, 16. « Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Puisque le baptême est un lavage, on peut penser qu'on doit être lavé à plusieurs reprises, qu'on doit être baptisé plusieurs fois dans la vie. On lit dans Éphésiens 4, 5. « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On est baptisé ou on ne l'est pas. Si on a été baptisé et on a abandonné la foi, puis on revient vers le Seigneur, il n'y a pas besoin d'être de nouveau baptisé. Le premier baptême reste valide. Pourquoi?
Parce que le baptême est une œuvre de Dieu et pas une œuvre humaine qui peut être annulée. La validité du baptême ne dépend pas de celui qui est baptisé, mais de celui qui baptise. Et ce n'est pas la main du pasteur qui rend valide le baptême, c'est l'action de Dieu dans le baptême qui la rend valide. Cela nous amène à parler du deuxième élément dans le baptême. Le premier c'est l'eau, le deuxième et plus important c'est la parole de Dieu. Le catéchisme dit à propos de l'efficacité du baptême. Ce n'est pas l'eau bien sûr qui réalise ces grandes choses, mais c'est la parole de Dieu unie à l'eau et la foi en cette parole de Dieu comprise dans l'eau. Car sans la parole de Dieu, l'eau n'est que de l'eau et non le baptême. Mais avec la parole de Dieu, c'est le baptême, c'est-à-dire une eau, source de grâce et de vie, le bain de la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit. L'eau toute seule n'a aucun pouvoir, elle ne peut pas laver les péchés qui sont dans l'âme. L'efficacité du baptême et la raison pour laquelle on n'a pas besoin de le répéter réside dans l'action de Dieu par sa parole puissante. Mais s'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas non plus un baptême. Le miracle qui a lieu dans le baptême provient de l'œuvre de Dieu à travers sa parole unie à l'eau. Quelle est cette parole unie à l'eau? C'est ce qu'on a lu dans Matthieu 28, 19. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser au nom de Dieu, ça signifie deux choses. D'abord, ça veut dire le faire en suivant son commandement et en le représentant. Quand quelqu'un fait quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, il le fait à la demande et en représentation de cette autre personne. Lisons Actes 3, 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce n'est pas Pierre qui a guéri le boiteux, c'est Jésus-Christ qui a accompli ce miracle à travers lui. Quand on baptise au nom de Dieu, c'est Dieu qui lave les péchés à travers nous. Cet aspect est déjà quelque chose de sublime et glorieux. Dieu même agit à travers le baptême en son nom. Le deuxième sens du baptême au nom de Dieu est encore plus profond. On lit dans Galates 3, 26-27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Être baptisé au nom de Dieu, ça veut dire aussi être baptisé dans son nom. C'est entrer en communion avec Dieu. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon le commandement du Christ signifie être reçu par le baptême dans la communion du Dieu trinitaire. Ainsi, dans le baptême, on est revêtu du Christ, on devient enfant de Dieu, on lui appartient. C'est un mystère, le mystère du sacrement. Mais Dieu est assez puissant pour accomplir ce qu'il dit et nous ne sommes pas en mesure de dire qu'il s'est trompé en nous parlant du baptême. Je veux aborder maintenant 3 questions qui se posent souvent sur le baptême. La première question est, est-ce qu'il y a une différence entre être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et être baptisé au nom de Jésus? Jésus a effectivement indiqué à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on voit que dans le livre des Actes des Apôtres, on parle du baptême au nom de Jésus. Lisons Colossiens 2,12. Vous avez en effet été ensevelis avec Christ par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et le baptême au nom de Jésus sont la même chose. En étant baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est uni au Christ par la puissance de Dieu. C'est donc le même baptême. La deuxième question souvent soulevée lorsqu'on parle du baptême, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? On a déjà vu que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Cependant, cette différence se trouve dans les évangiles lorsque Jean-Baptiste dit que lui, il baptise d'eau et que Jésus baptisera du Saint-Esprit. Pour y voir plus clair, lisons Actes 2, 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le baptême de l'eau unie à la parole est l'un des moyens que Dieu a choisi pour donner le Saint-Esprit. Ce ne sont donc pas 2 baptêmes différents, mais le seul et unique baptême. La plupart des disciples de Jésus avaient été baptisés par Jean, par le baptême d'eau, et Jésus n'a pas considéré nécessaire de les baptiser une seconde fois. Il nous reste encore à aborder la 3e question que beaucoup de chrétiens se posent. Les enfants doivent-ils être baptisés? Mais pour y répondre, il faut qu'on se pose d'abord une autre question. Qui doit être baptisé? Si, comme on l'a vu dans la déclaration de l'apôtre Pierre, le baptême, c'est pour recevoir le pardon des péchés et pour recevoir le Saint-Esprit, alors la réponse est « tout le monde doit être baptisé ». Tous ont besoin d'être pardonnés. Tous ont besoin que le Saint-Esprit leur soit donné. Les églises qui refusent de baptiser les enfants commettent 2 erreurs dans l'interprétation de l'enseignement biblique. Premièrement, ces gens nient notamment la doctrine du péché. Pour eux, les enfants ne sont pas pécheurs et donc n'ont pas besoin du pardon et du Saint-Esprit. Mais on lit dans le psaume 51,5. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché.
La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs dès le moment de la conception. Donc enfants et adultes ont besoin du pardon de Dieu, peu importe leur âge. L'autre erreur que commettent les églises qui ne baptisent pas les enfants est de penser que le baptême n'est pas un acte dans lequel Dieu même agit. Ils font du baptême une œuvre humaine, un acte de confession de la foi, alors que la Bible affirme que c'est l'œuvre de Dieu. Seulement lui peut nous revêtir du Christ, seulement lui peut pardonner les péchés. Dans la prochaine vidéo, on abordera le sujet de la foi en relation au baptême et ce que dit la Bible sur l'ordre de ces choses. Je dirais ici que refuser le baptême aux enfants, c'est avant tout nier la puissance de Dieu et nier la promesse que Jésus a associée au sacrement du baptême. Lisons Marc 10, 14 et 15. Jésus leur dit : « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Les enfants sont aussi la préoccupation de Jésus. Il nous dit que les enfants croient. Ils ne sont pas trop petits pour croire. Ils sont même un exemple de foi pour les adultes. Par ailleurs, lorsque l'ange annonce la naissance de Jean-Baptiste, il dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc les bébés aussi peuvent recevoir le Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, personne ne vient à la foi parce qu'il a l'âge suffisant pour raisonner. La foi est un don de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit, mais ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. On lit aussi dans Actes 2, 38 et 39. Pierre leur dit : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Les promesses de pardon et du don du Saint-Esprit sont aussi pour les enfants. Les enfants font partie de toutes les nations auxquelles Jésus envoie les siens pour en faire des disciples en les baptisant. Nous voyons dans le Nouveau Testament des familles entières être baptisées. Certes, on ne dit pas qu'il y avait des enfants parmi ces familles, mais si Dieu ne voulait pas qu'on baptise des enfants, il ne nous l'aurait pas dit. Lisons Colossiens 2, 11 et 12. « C'est en Christ que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. » Lorsque dans l'Ancien Testament, Dieu a établi la circoncision comme signal d'appartenance à son royaume, il commande que les enfants soient circoncis au 8e jour. Il laisserait les enfants en dehors du baptême alors que c'est beaucoup plus important que la circoncision. Historiquement, l'Église a toujours baptisé les enfants, et ce déjà dans l'ère apostolique. En l'an 155, Polycarpe, qui était disciple de l'apôtre Jean, est mort à l'âge de 86 ans. Le jour où il a subi le martyre, il a confessé devant tous « J'ai servi le Seigneur Christ pendant 86 ans ». Ça veut dire qu'il a été baptisé étant un bébé. Il a été baptisé étant un bébé en l'an 69, avant même que l'apôtre Jean n'écrive son évangile. Si baptiser des enfants était une erreur répandue dans l'Église, Jean se serait chargé de corriger cette erreur dans ses écrits. Au lieu de ça, Jean rapporte les paroles de Jésus que celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, y compris les enfants. Le baptême est réconfortant, car c'est l'action libre et puissante de Dieu en notre faveur. Et comme tout ce que Dieu fait, le baptême aussi est parfait et efficace pour notre salut. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, mais on continuera d'examiner ce que dit la Bible sur le baptême dans la prochaine vidéo. Prends maintenant le temps de vérifier tes connaissances en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas de mettre un pouce levé à cette vidéo, de la partager ou d'écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!